Bonjour. Effectivement, certains se demandent pourquoi nous soutenons la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, nous soutenons la transition parce que la transition répond à nos attentes. Nous avons toujours rêvé d'une meilleure gouvernance pour le Burkina Faso et nous voyons que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, des efforts sont faits, des efforts sont consentis pour changer ce qu'on appelle la donne en matière de gouvernance. Voilà, la rupture avec la France était une nécessité parce que c'est cette même France qui faisait que la lutte contre le terrorisme était inefficace. Voilà, parce que les soldats français au Burkina tout comme au Mali, nous ne voyons pas ce que les soldats français ont fait. Il y a aussi cette politique de souveraineté, elle est nécessaire parce que depuis 60 ans que nous sommes accrochés au jupe de la France, nous ne voyons pas ce que nous avons eu et nous ne voyons pas ce que nous gagnons concrètement. Et aussi, il faudrait que la gouvernance intérieure elle-même soit encore meilleure parce que avec les hommes politiques, nous avons tout vu dans ce pays. Ils ont pratiquement été à l'origine de tous nos malheurs, de tous nos maux. Nous n'avons jamais dit que les coups d'État sont une solution pour le développement. Nous pensons simplement que la démocratie a échoué et qu'il est temps que les Africains aient le courage pour innover, pour changer, pour trouver leur modèle de développement. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes choses, nous ne sommes pas condamnés à faire la même chose, nous ne sommes pas condamnés à être comme les autres. Tout notre mal vient de cette acceptation, cette volonté d'accepter toujours ce que les autres nous refusent, nous imposent, ce que les autres nous imposent, ce que les autres nous demandent de faire. Voilà, on nous a envoyé le système électoral à travers la démocratie. Depuis les années 60, depuis les années 90, nous avons commencé à appliquer cela. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans une période d'espoir et nous estimons que cette transition-là est une étape fondamentale pour notre pays, pour réfléchir et pour chercher notre voie de développement. Aussi, c'est pour éviter ce qui s'est passé aussi en 2015. Parce que si vous vous rappelez, en 2015, nous nous sommes battus pour le départ de Blaise Compaoré. Et moi, personnellement, je me suis battu pas contre Blaise Compaoré, ça je l'ai toujours dit. Je ne me suis pas battu contre Blaise Compaoré, je me suis battu contre un système. Et ce système-là, c'était le système de prédation, de corruption, de détournement. C'était le système que Blaise Compaoré a instauré et ce système qui a fait que nous autres enfants du pauvre, nous n'avons pas eu assez de chance. Nous avons trop souffert pour même faire nos études. Et selon moi, après le départ de Blaise Compaoré, la donne allait changer. Voilà, on allait avoir plus de développement, on allait plus s'occuper de la gouvernance intérieure. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Ça a juste été un remplacement. Et depuis ce moment, moi, j'ai dit que c'est une trahison. On ne peut pas combattre que, on ne peut pas comprendre que le combat de tout un peuple se résume à chasser X pour mettre à sa place Y. Non, ce n'est pas pour cela que moi, personnellement, j'ai fait le combat. Moi, j'ai fait le combat pour le changement. Moi, j'ai fait le combat dans l'espoir qu'après Blaise Compaoré, il y aurait de très grandes réformes et que le Burkina Faso irait de l'avant. Mais concrètement, si vous voyez ce qui s'est passé, je me demande si nous sommes allés de l'avant. En tout cas, nous avons eu le terrorisme, mais je ne vois pas ce que nous avons eu encore après le départ de Blaise Compaoré. Donc, je suis de ceux qui pensent que la lutte ne doit pas se résumer à combattre pour un groupuscule, pour des hommes politiques ou bien pour un parti politique. Et s'il y a une lutte à mener, c'est la lutte pour que les masses, les masses rurales, les travailleurs, voilà, la plus grande majorité des Burkinabés, ces hommes et ces femmes-là, puissent avoir de meilleures conditions de vie. Et avec l'arrivée de la transition, en tout cas pour le moment, je vois que le capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans ma vision des choses. Et c'est tout à fait normal que nous soutenions cet homme-là et son gouvernement. Ce serait même malhonnête et hypocrite si nous refusons de les accompagner, parce que qu'est-ce que nous attendons encore? C'est pour cela que nous avons fait le combat, pensant qu'il faut une rupture. Des hommes sont venus pour imposer cette rupture. Si nous refusons de les accompagner, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes malhonnêtes avec nous-mêmes. Et comme moi, personnellement, je ne voudrais pas être contraire à moi-même, me contredire. Je préfère soutenir les gens qui portent mes rêves, qui portent mes ambitions. Vont-ils arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est de notre devoir de les accompagner vers ce changement-là, vers cette rupture-là. Un peuple a le droit de rêver, et je l'ai toujours dit. Le rêve est humain. Les animaux ne rêvent pas, les ânes ne rêvent pas, ce sont des humains qui rêvent.
ceux qui ont construit les États-Unis d'Amérique ont rêvé, ceux qui ont construit l'Union européenne ont rêvé, ceux qui ont bâti les grandes nations, ça a commencé par des fils et des filles de ces pays-là qui ont rêvé. Donc, nous aussi, ici au Burkina, nous portons ce rêve-là de notre Burkina pour nos enfants et pour nos petits-enfants, et j'estime que c'est tout à fait légitime. Et voilà pourquoi nous sommes engagés pour accompagner les hommes qui sont de bonne volonté pour un lendemain meilleur pour les futures générations au Burkina Faso. C'est tout à fait normal et c'est ce que nous essayons de faire.